Salut à tous, c'est Alex pour un nouveau rapport de bataille de King of War en 2000 points opposant les ogres aux morts-vivants. Donc je commanderai les ogres en 2000 points et ce sera un collègue Antoine qui commandera mes morts-vivants. Antoine qui a commencé à jouer l'année dernière et qui commence à savoir jouer de mieux en mieux. Il va me donner du fil à retordre. Alors ici sur cette partie je commande donc les ogres avec un sorcier ogre sur la gauche avec boomstick et éclair 3. Un porte-étendard avec le lutte des ténèbres insatiable, un seigneur ogre tout nu et un personnage nommé Nomagarok. Un sorcier très puissant qui peut soigner, lancer des éclairs et éventuellement lancer des benchants. 2 régiments de Rabble Gobelins Rouges, 2 hordes de Siege Breaker avec Bjarnen et l'autre qui a Pierre de Calme, 2 hordes de guerriers et 2 hordes de chariots. Donc une armée tout en finesse, avec laquelle je vais pouvoir envoyer quand même pas mal de dégâts. Bon, la meilleure unité, ça reste les hordes de Siege Breaker. On aurait envie presque de prendre une armée uniquement composée de ça. Mais bon, c'est quand même une unité qui vaut 240 points et avec un mouvement de 6, elle a donc besoin des synergies qui sont apportées par les autres unités de l'armée. Du coup, on a quand même la possibilité de jeter 18 dés en moyenne avec Rushing 2, ça promet. Et mort-vivant, du coup, Antoine est parti sur une approche assez tanky. Donc là, on a une armée de contrôle, clairement. On a 2 hordes de revenants, un régiment de revenants, 4 troupes de spectres, une horde d'apparition. Les vers géants, c'est des hordes d'apparition, c'est une horde d'apparition. On a un dragon, et ensuite on a 2 seigneurs liches. Donc un avec déferlement 10 et soin 6, et l'autre avec déferlement 10 et soin 9, puisqu'il lui a payé le Shroud of Saint. A noter que ces 2 hordes de revenants ont des rats morts-vivants, ce qui augmente le life leash de l'unité à 2. Donc là, clairement, on voit que là, l'objectif pour Antoine, c'est pas forcément de faire des morts, mais de se positionner sur les objectifs et ne surtout rien lâcher, quoi. Avec le soin, potentiellement, il a un soin à 15, il cumule ses 2 sorciers. Donc, à un moment donné, moi, si j'arrive pas à pénétrer ces lignes en une fois, il y a de fortes chances que le tour d'après, il soit entièrement restauré au niveau de ses points de vie. Je sais pas comment je vais gérer le dragon, parce que les ogres, bon, clairement, à chaque fois que j'ai joué les ogres, j'avais beaucoup de mal à gérer les volants, et puis là, pour le coup, je manque un peu des unités qui, traditionnellement, peuvent se débarrasser des volants. Donc là, au niveau du scénario, on était sur un scénario avec 3 objectifs à positionner sur la ligne médiane, à plus de 12 pas les uns des autres. On voit qu'Antoine et moi, on a fait le choix de jouer que sur une partie de la table. Au niveau du déploiement, on décide de se déployer donc de façon concentrée. Les spectres sont en première ligne pour protéger les hordes. Et on a les apparitions sur le flanc gauche pour ancrer le déploiement adverse. Et de mon côté, les chariots sont positionnés aux extrémités eux aussi. On a par contre à droite de la forêt pour moi 2 hordes de guerriers. Et à gauche de la forêt 2 hordes de briseurs de siège. Et on a les 2 régiments de Rabble qui vont se positionner dans la forêt, bien cachés, comme des bons gobelins. Je précise que je me suis trompé, il ne s'agit pas d'objectifs, mais de pions pillage. Donc ce sont des pions qui peuvent être ramassés. Et à la fin de la partie, bien évidemment, c'est l'armée qui contrôle le plus de pions qui remporte la gagne. Je gagne le jet de dés pour savoir qui joue en premier. Je décide que c'est Antoine qui va jouer en premier. Je me dis que comme ça peut toujours éventuellement, lors du dernier tour, me permettre de récupérer un pion au lancer des attaques. Bon, pour le coup, là, sur le scénario, de toute façon, ça ne me servait à rien de jouer en premier. Donc là, on voit la totalité de mes éclairs. Il a dû en prendre une quinzaine. Je lui ai fait une blessure. Donc, je suis toujours aussi doué avec des dés. Mais bon, c'est pas dramatique. De toute façon, je comptais surtout sur les guerriers pour faire les dégâts, donc au corps à corps, comme un ogre qui se doit. Position extrêmement stratégique des apparitions sur la colline, avec un écran de spectre juste devant eux, ce qui veut dire que eux, ils voient tout le monde, mais on ne peut pas les charger.
Et en plus de ça, s'il dévale la colline, il gagne un bonus de 1 à son Thunderous. Donc là, on voit le dragon qui va derrière mes lignes pour commencer à semer la zizanie, et les spectres qui s'avancent de façon un petit peu imprudente, je trouve, à ce moment de la partie, puisqu'ils sont à portée de charge de tous mes ogres. Et donc après les charges de mes ogres, on s'aperçoit qu'il ne reste plus qu'un écran de spectre, c'est celui qui a été double chargé par les gobelins rouges. Dans la foulée, du coup, ça va être le tour d'Antoine. Donc Antoine, il va charger avec sa horde de revenants en bas à gauche mes ogres, et les briseurs de siège avec une autre horde de revenants, et le régiment de revenants va charger les chariots. Le dragon se retourne, comme ça il va avoir plein de propositions sur les tours suivants. Et de là, on s'aperçoit que les apparitions massacraient une horde de guerriers. Et de mon côté, je riposte, je fais des blessures sur les revenants sans savoir les prendre. Et du coup, derrière, c'est le tour d'Antoine. Donc, non content d'avoir massacré une horde de guerriers, les apparitions se sont reformées et elles attendent avec impatience le plaisir de recevoir la bénédiction d'un déferlement pour pouvoir charger de flanc la deuxième horde de guerriers. De son côté, le dragon, il voit que ça commence à sentir un peu le brûlé sur le flanc gauche des morts-vivants, sur le flanc droit des morts-vivants, pardon. Et du coup, il décide de profiter de sa portée de charge pour pouvoir sortir un peu de cette zone de danger en changeant le flanc des Rabble. Et comme ça, il va venir renforcer le flanc fort des morts-vivants. On voit là, un pauvre régiment de guerriers qui se retrouve donc esselé tout là-haut avec une horde de chariots. Et on s'aperçoit qu'en bas, les apparitions ont réussi sans surprise leur déferlement et elles ont massacré une deuxième horde de guerriers. C'est le tour des ogres. Les ogres chargent simultanément le régiment tout là-haut. Et par contre, les chariots, même si c'est pas très... ça sera pas forcément... Enfin, à ce moment-là, il y a peu de chances que ça passe. Mais je me dis, bon, barreau d'honneur, il y a peut-être moyen de faire des blessures. Les chariots, ils chargent la horde d'apparition. Et ils ratent leur charge, mais on voit que le régiment de guerriers revenant, lui, est mort. Donc c'est assez amusant, c'est qu'il y a un deuxième front qui va se faire, mais sur le champ de bataille, mais dans l'autre sens. Les Rabbles sont double chargés, l'horde de chariots est double chargée, et on a une très jolie photo de cette horde de chariots qui va subir la foudre. 18 attaques gênées d'apparition et 30 attaques de dragons par derrière. Un vrai bonheur. Et du coup, sans surprise, la horde de chariots va tomber. Et à leur tour, les morts-vivants vont se repositionner pour faire face à l'ennemi. On voit que les spectres ont ramassé un objectif en bas, enfin ils ont ramassé un pion de loot. Et on voit que j'ai quand même deux personnages qui sont en errance dans la zone adverse. De là, en fait, on se retrouve avec une horde de Siegebreaker qui va massacrer l'écran de Spectre, le dernier qui était encore en vie. Autour des morts-vivants, les morts-vivants, ils double chargent une horde de briseurs de siège, deux faces avec les apparitions et deux flancs avec l'horde de revenants. Les apparitions sont gênées. Et de là, le dragon sort de l'angle de vue de la horde de chariots, tout en essayant de mettre du danger sur cette zone pour pouvoir perturber un peu le déroulement de la partie pour les ogres. Sans surprise, la double charge a réussi, donc je perds une horde de briseurs de siège, et son armée se repositionne du coup dans la forêt. Ils ne lâchent pas l'affaire, les morts-vivants, ils sont toujours présents, et dans la foulée, c'est le tour des ogres. Et les ogres, ils double charge, ils triple charge, ils quadruple charge même la horde de revenants, avec les briseurs de siège, le général, le porte-étendard par derrière et l'horde de chariots. De là, le dragon entre dans la danse, il va charger l'horde de chariots. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense que les apparitions vont tenter un déferlement sur les chariots. Et ce déferlement, il marche, et les chariots, ils tombent. Et donc, c'est le tour des ogres. Donc là, les ogres, ils vont
sans donner à cœur joie. Il est grand temps de se débarrasser de cet ordre d'apparition, parce que les apparitions sont quand même à leur 4e unité détruite. Donc je charge avec tout ce que j'ai pour achever cette horde particulièrement ennuyeuse. On voit que la horde de briseurs de siège, elle détient 2 des 3 pions d'objectif, de loot je veux dire. Et on voit que le sorcier détient le dernier pion. Donc là, concrètement, pour les morts-vivants, la partie est terminée. Je détiens 3 pions loot et le mort-vivant 0. Il reste un dragon et un seigneur liche. Il n'y a quand même plus grand chose sur table, c'était une très belle bagarre. Et franchement, les ogres en ont eu pour leur argent, parce que la bagarre, c'est ce qu'ils aiment. Quant aux morts vivants, après une entame de partie un peu poussif, ils sont bien revenus dans la partie. Franchement, quand j'ai vu l'avancée des spectres au début, je me suis dit c'est mal barré, et il est quand même sacrément bien revenu. A bientôt à tous, je vous souhaite de belles choses, et de beaucoup de 6 surtout, c'est le plus important. Allez, salut!